Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous ici. Voilà, vous les voyez à peu près toutes. De toute façon, je vais vous les montrer. Alors, arcane majeur, on a les amants dans le défi qui vous attend. On a la grande prêtresse dans la vie professionnelle ici. Et on a en fin de mois le pendu. J'ai un petit peu l'impression que ça tourne autour de vos émotions quand même. On a bâton, denier. D'accord, ok. Alors, le mois dernier, l'énergie qui vous accompagnait durant le mois de juillet, c'était les amoureux. Bah tiens, justement, c'était les amoureux. Alors, donc, soit vous avez pu peut-être bénéficier d'une rencontre sentimentale hors du commun, c'est possible, soit vous avez peut-être découvert une facette de vous, une partie de vous que vous ignoriez, que ce soit une facette de votre personnalité, mais ça peut aussi être, par exemple, dans certains cas, une attirance professionnelle que vous ignoriez, hein, une envie de réaliser un travail peut-être un petit peu différent que celui que vous faisiez jusqu'à présent et vraiment qui vous surprenait, qui vous étonnait. Ce mois-ci, vous avez comme influence extérieure, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile nous explique que la vie, l'univers, le destin, vos guides, vous donnez le nom que vous voulez, est en train de vous montrer le chemin à suivre. Mais le chemin à suivre suite à ce qui s'est passé en juillet. Si c'était une rencontre, ben forcément là vous voyez peut-être devant vous un chemin tout illuminé d'étoiles scintillantes qui vous invitent à essayer à faire un bout de chemin ensemble ou à essayer de concrétiser quelque chose. Et si c'est par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, c'est une nouvelle vocation qui vous a bouleversé le mois dernier, pareil, la vie vous montre, là il y a un chemin qui est tout étoilé, qui est pavé d'étoiles pour vous guider, pour vous montrer dans quelle direction vous auriez une chance de pouvoir concrétiser ce qui s'est passé en juillet. Quoi qu'il en soit, c'est un peu comme si la vie, ou l'univers, le destin, faisait briller une étoile, l'étoile du Nord, l'étoile polaire, pour vous montrer quelle direction prendre. D'accord? C'est comme si la vie vous tenait en haleine en vous disant il y a quelque chose de mieux là qui t'attend, il y a quelque chose de mieux là. Il faut juste s'accrocher à un fil d'or entre vous et cette étoile et ça va se dérouler, ça va se déployer, ça va se faire. L'étoile, c'est l'espoir. Donc si c'est un espoir que là devant soi, le chemin là qu'on voit devant soi, il sera meilleur que ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est comme, encore une fois, si vous aviez un fil d'or entre vous, hein, et une étoile qui vous montre comme un fil d'Ariane le chemin à suivre. Alors, on va entrer là-dedans. Donc, votre énergie à vous, elle est 3 de coupe et roi de bâton. Alors, oui, bien sûr, ce roi de bâton peut représenter une personne d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, mais moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes bien. Vous êtes dans une énergie légère, festive, une énergie faite de bons moments et de rencontres avec vos amis. Vous passez du bon temps, vous partagez, s'il y a des inquiétudes ou des sujets qui vous préoccupent, vous vous en déchargez, vous partagez tout ça. Vous êtes dans un espace où vous vous sentez léger. Il n'y a pas de poids particulier. De ce fait, vous endossez l'énergie ici du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, c'est quoi? C'est une énergie très responsable, très mature, très disponible et accessible aux autres. Hein? C'est une énergie charismatique de quelqu'un qui sait comment fédérer, quelqu'un qui sait comment attirer le regard sur lui. C'est quelqu'un qui assume d'avoir des projecteurs sur lui, ou elle, hein, homme ou femme, hein, peu importe. Mais ça montre une certaine maturité dans votre personnalité, une certaine prise de conscience de ce que vous pouvez apporter aux autres, et de ce fait, vous vous tenez à disposition.
Attention, il n'y a pas non plus d'abus, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes accessible. Si vos amis cherchent à vous parler, cherchent à vous joindre pour avoir votre opinion sur ceci ou cela, vous répondez présent. Vous êtes accessible avec votre rayonnement, avec ce que vous dégagez. D'accord? Donc vous semblez être dans une situation plutôt confortable. Ce que vous voulez le plus, c'est célébrer, c'est fêter, c'est croquer la vie. 4 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de stabilité, de foyer, de festival, de célébration. Je croque la vie, je m'amuse, je suis bien, je célèbre tout et n'importe quoi et prétexte à célébration, tellement je suis bien. C'est comme si vous aviez envie vraiment de faire une méga fête, la fête de la balance. J'invite tout le monde, la moitié du village, et puis je suis bien parce que la vie est belle, parce que tout va bien, parce que encore une fois, vous êtes accessible. Vous avez envie de vous rendre accessible, vous avez envie de vous ouvrir. Et ça, je pense encore une fois qu'il y a dû y avoir quelque chose en juillet avec les amoureux, les amants, qui a dû vous prédisposer à vous ouvrir de cette façon, à moins que, encore une fois, vous n'ayez rencontré quelqu'un qui vous donne cette envie de partager cette joie, cet amour et cette chaleur que vous avez en vous. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter d'être sur un piédestal. 6 de bâton. Vous avez une quantité de bâtons astronomiques. Vous êtes passionné, passionnant, plein de vie, plein d'enthousiasme, euphorique. Vous êtes comme un volcan, vous êtes en éruption de joie, de bonheur, d'envie de croquer la vie. C'est waouh! D'accord? Donc, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est accepter d'être admiré, accepter d'être mis sur un piédestal, accepter peut-être même aussi d'être un peu envié, oui. Voilà, vous revenez peut-être de loin, mais il y a quelque chose qui a enclenché une espèce de feu, une espèce de feu d'artifice en vous, où vous avez envie juste d'être pétillant et pétillante. D'accord? Le défi, eh ben, c'est les amants. Ce mois-ci, c'est en défi que vous l'avez. Alors, en défi, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous avez effectivement fait une rencontre magique le mois dernier, et ce mois-ci, le défi s'agit de rendre pérenne cette relation. D'accord? Ça peut être ça. L'autre façon de l'interpréter, c'est peut-être que, au contraire, c'est pas un contraire, mais les énergies enthousiastes, euphoriques que sont les vôtres là, vous prédisposent à une rencontre, vous prédisposent à faire une rencontre. Et peut-être que pour vous, ça représente un défi. Pourquoi? Parce que vous vous barricadez dans votre vie sentimentale. D'accord? Peut-être que ça représente un défi pour vous, l'hypothèse, l'idée même de faire une rencontre amoureuse. Ça peut aussi être ça. Maintenant, ceux d'entre vous qui n'êtes pas dans une relation avec un partenaire, encore une fois, il peut s'agir d'un ami, il peut s'agir d'un membre de la famille avec qui les relations sont peut-être un petit peu tendues en ce moment. Ou alors, tout simplement, c'est encore une fois une facette de vous-même pour qui c'est dont vous prenez conscience ce mois-ci, mais c'est un défi. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver un exemple. Je parlais de métier tout à l'heure. Imaginons que vous découvrez un talent, qu'est-ce qu'on va dire, allez, pour la musique. Vous ne pensiez pas que vous avez cet aspect, ce côté musicien en vous. Vous vous en rendez compte. Le mois dernier, vous avez commencé à vous rendre compte. La vie vous montre gentiment, vous vous envoyez des signaux, des synchronicités, qu'il y a un chemin pavé d'or pour vous là à suivre. Mais accepter, intégrer cet aspect musical en vous, de musicien ou de musicienne en vous, est un véritable défi. Mais encore une fois, ce qui va vous aider, c'est d'accepter d'être mis sur un piédestal. Accepter d'être admiré. Si c'est un talent que vous vous êtes découvert, il faut accepter que ce soit quelque chose de fabuleux. Accepter cet aspect qui était caché en vous, que vous ne voyez pas jusqu'à présent, mais que vous semblez peut-être avoir découvert. Parce que ça semble vous rendre absolument rayonnant, disponible, ouvert. Il y a une ouverture chez vous qui se fait au niveau du cœur.
Bon, là, j'ai parlé de travail, j'ai parlé de vocation de musique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, tiens, je me rendais pas compte que j'avais un aspect où je me préoccupais à ce point peut-être de la planète ou des animaux. La cause animale me tient très à cœur, je ne voyais pas ce côté-là. Et le fait que vous l'acceptiez, parce que c'est dans un défi, que vous l'acceptiez, que vous l'intégriez, vous ouvre à un univers que vous ne saviez même pas exister. Quand je dis vous êtes disponible, vous êtes accessible, c'est parce que vous ouvrez quelque chose à l'intérieur de vous. Que vous soyez amoureux ou non, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous qui de facto vous ouvre au monde. D'accord ? On continue. Dans la vie sentimentale, vous semblez vouloir vous barricader. Alors, ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être parce que vous êtes encore un petit peu timide, vous êtes peut-être encore un petit peu hésitant à ouvrir votre cœur, c'est possible, d'accord? Donc, si c'est cet aspect-là qui prédomine, on comprend que vous vous barricadiez un petit peu. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une démarche amoureuse d'aucune sorte, vous êtes un peu, comment dire, vous êtes là en termes de relation, en termes d'émotion. Vous êtes présent, que ce soit à vos amis ou que ce soit à certains membres de votre famille, vous êtes présent, mais méfiant. Méfiant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sortie de secours pas trop loin à partir du moment où vous ouvrez un peu vos émotions. On dirait que vous êtes méfiant avec vos émotions. Alors, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose de particulier qui fait que vous êtes un peu sur la défensive, mais parce que parallèlement, vous êtes très ouvert ici, accessible encore une fois, mais vous donnez ce que vous voulez donner. Vous faites attention à ce qu'on ne vienne pas se servir soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous sentez que quelqu'un vous prend pour un self-service, vous allez, je barricade, point, c'est fermé, revenez pendant les heures d'ouverture. Hein, vous voyez un peu le truc. Vous êtes méfiant, un peu en arrière-plan, mais présent. Néanmoins présent et disposé à offrir ce que vous décidez d'offrir, mais pas plus. Dans la vie professionnelle, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse est un arcane majeur qui nous parle de tout ce qui est invisible. C'est l'intuition, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est la sensibilité, mais c'est surtout l'intuition. Alors, il semble assez évident que dans votre travail, vous vous appuyez énormément sur votre intuition. Vous faites peut-être un travail de thérapeute ou je ne sais pas, mais votre intuition est votre outil principal de travail. Soit vous sentez intuitivement que votre travail va se développer dans une direction différente, d'autant plus si toute la lecture concerne une vocation, comme je l'ai dit précédemment quand je parlais de vocation musicale, vous vous appuyez énormément sur votre intuition. Maintenant, ça peut aussi, parce que la grande prêtresse, elle parle aussi de l'inconscient, tout ce qui est caché à nos yeux, tout ce qui est caché mais qui néanmoins est en train de se manifester en arrière-plan. Donc il est possible aussi que symboliquement au niveau professionnel, quelque chose vienne à être révélé. Quelque chose qui était en préparation vient maintenant à être mis sur le devant de la scène et va être révélé. C'est possible aussi. Par exemple, si vous avez des amis qui ont, je parlais de bénévolat tout à l'heure, de la cause animale, si vous avez des amis qui ont monté une fondation, et en fait qu'ils avaient l'intention de vous demander de participer, ils ont fait tout le travail de préparation en amont. Là, maintenant que c'est prêt, ils vont venir peut-être vous solliciter, demander votre aide ou votre avis ou votre soutien d'une manière ou d'une autre. Hein? Donc quelque chose qui a dû être préparé est maintenant prêt à être révélé. Ou alors, encore une fois, vous vous servez énormément, vous vous appuyez sur votre intuition qui est votre outil principal de travail. Dans la vie intérieure, on a 4 de denier. Alors, vie intérieure, vie spirituelle, 4 de denier. Alors, j'hésite. Il y a 2 façons de le voir. Moi, j'ai l'intuition que ça nous montre, ça nous parle d'une certaine prudence de votre part.
Vous êtes prudent, vous ne vous appuyez que sur des faits, que sur du concret, du tangible et surtout des valeurs que vous cautionnez. Hein, si vous comprenez ce que je veux dire. On rejoint un petit peu l'attitude de la vie sentimentale, sentimentale, émotionnelle ici. On rejoint un petit peu cet état d'esprit où vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas hermétique, mais vous avez votre propre règlement interne qui fait loi. Hein. 4 de denier, à l'intérieur de vous, vous êtes prudent, vous restez dans des zones de confort, vous restez là où vous valorisez vos convictions, vous valorisez les paroles, vous valorisez la philosophie, mais vous n'allez pas au-delà. Mais en même temps, vous n'êtes pas fermé à ce qui pourrait venir de l'extérieur. Seulement, vous avez votre terre-plein à vous, votre territoire à vous, où vous vous sentez en sécurité, vous ne sortez pas de là. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Vous vous agrippez à ce que vous possédez, c'est-à-dire à vos convictions, à votre philosophie, sans vous en éloigner trop, mais en même temps sans forcément être complètement fermé à autre chose. La preuve, en fin de mois, on a le pendu et la 5 de coupe. Alors, moi, ce que je comprends, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il s'agit, vous savez, quand on va par exemple à la salle de sport, on va pour faire travailler un muscle. Plus on travaille le muscle, plus il a une amplitude entre l'ouverture et la fermeture qui est importante. Et j'ai l'impression qu'il s'agit de ça ce mois-ci, mais par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions. C'est comme si vous travailliez à muscler ces muscles d'ouverture et de fermeture de votre cœur pour pouvoir décider selon vos valeurs à vous quand ouvrir et quand fermer. J'ai un peu cette sensation parce que en fin de mois, on a le pendu avec la 5 de coupe. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que à la fin de ce mois, vous allez changer de point de vue sur quelque chose. Vous allez changer de votre opinion sur un sujet émotionnel où vous allez être en mesure de faire vraiment le tri entre le passé et le présent. Le passé, vous le laissez derrière vous et vous vous concentrez sur le présent et l'avenir. Mais il aura fallu que vous preniez le temps de la distance, que vous travailliez sur ces muscles d'ouverture-fermeture et que vous écoutiez peut-être aussi ce qui fait résonance pour vous. Partant de là, vous allez être en mesure de dire « ça pour moi c'est important, ça pour moi c'est pas important. Si c'est pas important, je le place derrière. » Point. D'accord? J'ai l'impression de quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, ce sont les émotions qui sont impliquées, mais ces émotions, elles peuvent toucher aussi bien un partenaire que des amis, que des membres de la famille ou un travail, hein, comme on l'a vu précédemment. D'accord? Alors, on va préparer notre extension avec ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension à cette lecture. Elle se trouve sur mon site internet dans la boutique alice-nicolas.com. Oula, le magicien qui était retourné. Elle se trouve dans la boutique du site internet. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a la 5 d'épée. Ouais, il y a un petit peu de... Il y a un peu de conflit, il y a un peu de... On va voir. Hein. Votre énergie à vous ici, c'est le valet de bâton. Ouais, ok. Ok, très bien. 4 de bâton dans ce que vous désirez le plus. On a l'impératrice, excellent. Vous voyez, vous êtes bien. Vous êtes bien. Il n'y a pas de... Vous êtes bien, c'est, je sais pas, peut-être au niveau de vos philosophies, je sais pas. 6 de bâton au cœur de votre lecture, on a la 3 de bâton, très bien. Les amants, dans le défi, on a 2 de denier, ok. Dans la vie sentimentale, avec la 9 de bâton, on a la 10 de bâton, voilà. Voilà, vous fermez, vous êtes fatigué. Moi, j'ai un peu l'impression que vous êtes fatigué, qu'on vient de se servir de vos émotions. Hein? Il y a un peu de fatigue là. Dans le travail, la grande prêtresse, on a la 9 d'épée. Ok. Dans la vie intérieure, avec la 4 de denier, on a l'as de coupe. Et en fin de mois, on a 9 de bâton.
Ok. Ouais, pour moi, ça a clairement la tempérance ici. Ça a clairement un rapport avec vos émotions, un peu comme si il y avait un sas que vous souhaitiez créer, comme il y a quelque chose comme ça. En tout état de cause, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture et la personnaliser. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout sur YouTube pour les autres personnes du signe de la balance. Et nous, on se retrouve au courant du mois d'août pour une fenêtre sur soi vraisemblablement. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.